Hello! Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, je vais te montrer comment fabriquer toi-même ton instrument à partir de la conque de Lambi. Alors, certainement, dans ton entourage, tu as des amis, des connaissances qui pratiquent déjà cet instrument et tu te dis waouh, moi aussi, j'aimerais bien pouvoir pratiquer cet instrument, mais comment on peut le fabriquer? Alors, moi, dans cette vidéo, je me propose de te donner des techniques pour que tu puisses avoir des instruments précis et que toi aussi tu puisses avoir un instrument comme tes amis. Je répondrai dans cette vidéo à toutes tes questions concernant la fabrication. Alors, si tu ne t'es pas abonné, fais-le dès à présent. Master Conk, abonne-toi tout de suite. D'accord? Alors, déjà, pour cet instrument, il nous faut quoi? Des outils simples, des outils qu'on peut retrouver dans les magasins de bricolage. Il nous faut une scie à métaux. Il nous faut un marteau. Il nous faut un burin. Il nous faudra aussi un pied à coulisse. Je vais vous dire tout à l'heure à quoi ça correspond. Il nous faudra évidemment notre sécurité. Sécurité oblige. Des gants. Il nous faudra un masque. Il nous faudra des lunettes. Et à la fin de la fabrication, il nous faudra aussi papier émeri pour pouvoir poncer. D'accord? Et le plus important, la conque de Lambi. Il nous faudra un Lambi en bonne et due forme. Alors, qu'est-ce que Lambi en bonne et due forme? Alors, certainement, tu as déjà vu sur les plages des coquilles qui traînent, qui sont remplies de calcaire. Il y a encore la bête en putréfaction à l'intérieur. Vaut mieux que ça soit un lambi clean. Alors, ce que j'appelle un lambi clean, c'est un lambi où il n'y a pas de, voilà, il n'y a pas de calcaire, qui est tout propre. Il a encore le trou, mais c'est pas grave. D'accord? La pointe ici, elle est parfaite. Il n'y a pas de trou, il n'y a pas de petit trou, il n'est pas attaqué par les vers. Donc ça, c'est un lambi qui peut donner un très bon son. D'accord? Contrairement à celui-là, je vous fais voir la différence. Celui-là, vous voyez, au niveau des pointes, eh ben, on a des petits trous. Donc ça veut dire que lorsqu'on va faire notre instrument, eh bien, on aura des fuites. D'accord? Alors, tout ça pour vous dire aussi que concernant le lambi, il y a des tailles réglementaires à respecter, d'accord? Plus on aura des jeunes adultes, et bien plus le son sera aigu, et plus on aura de gros lambis, et bien plus le son sera grave. La caisse de résonance étant grosse, celui-là par exemple c'est un lambi avec une caisse de résonance assez grosse, donc ça veut dire qu'on aura un son grave, d'accord? Alors maintenant, passons aux choses sérieuses. Comment fabriquer mon instrument? Je rappelle que si tu ne t'es pas abonné, fais-le dès à présent. Dis à tes amis que voilà, il existe cette chaîne où tu pourras leur donner aussi des informations concernant la technique de fabrication. Et ils pourront transmettre après. Ça, c'est fait. Alors, dans un premier temps, je m'équipe. Je mets mes gants. Alors, je ne vais pas tout mettre, ce sera juste pour vous montrer. D'accord? J'ai mes gants, j'ai ma scie. D'accord? Alors, avec mon pied à coulisse, je vais définir le diamètre dans lequel je vais couper la pointe de mon lambi. Alors, moi, je sais déjà précisément quel diamètre qui me correspond. Donc le pied à coulisse il s'utilise comme ça. D'accord. Donc je fais rentrer. D'accord. Je fais rentrer et à partir de, voyez, et j'ai une graduation qui me permet de savoir précisément quel diamètre je vais utiliser pour mon embouchure. Alors,
une fois que c'est fait, alors moi après, avec ma scie, je me positionne quelque part. D'accord? Je me positionne, voyez? Et je commence à couper la pointe. Je coupe la pointe, je coupe. Je coupe, je coupe, je coupe, je coupe, je coupe, je coupe, je coupe. Jusqu'à ce que, au bout d'un moment, hop, eh bien, j'ai mon instrument comme ça, qui est en partie prêt, d'accord? D'accord, donc j'ai quelque chose de ce genre à peu près, d'accord? Vous voyez, j'ai aussi une petite languette ici, d'accord? C'est cette languette qui va déterminer le départ de votre son, d'accord? Donc ce sera important aussi de travailler sur cette partie-là, d'accord? Alors mon marteau maintenant, justement, mon marteau et mon burin vont me permettre, tenez-vous bien, eh bien, cette petite languette, eh bien, je vais la travailler pour permettre une meilleure émission du son. D'accord? Donc ici, je le positionne ici. D'accord? Je vais mettre ma main comme ça vous allez tous voir. Et je vais casser la petite languette. Hop là, ça y est. D'accord? D'accord. Voilà, petite languette. Et une fois que c'est fait, d'accord, je commence à avoir un son. Je commence à avoir un son. Évidemment, le trou là, je vais devoir après le boucher, d'accord, d'accord, pour pouvoir avoir un son clair, un son précis. Alors, dans un deuxième temps, mon papier émeri, je vais le prendre. Alors là, on est dans la réalisation d'un instrument traditionnel. Je vais donc poncer les bords pour qu'au niveau des lèvres, que ça ne fasse pas de blessure, pour que ça soit suffisamment lisse sur les lèvres et pour que ça ne blesse pas. Donc je ponce à volonté jusqu'à ce que ça me convienne et je teste au fur et à mesure. Et si ça pique un petit peu, eh bien, je continue à poncer, je continue à poncer. Je continue. Voilà, là on a déjà quelque chose d'assez intéressant. D'accord? Ok? Donc une fois que c'est fait, eh bien, j'applique ici, moi je vous le dis, hein, je vous dis tout, il n'y a pas de secret. Je prends de la résine, je bouche mon trou ici. J'applique de la résine ou alors de la pâte. Il y en a qui mettent de la mastic, donc moi il n'y a pas de souci. Vous mettez ici la résine pour pouvoir boucher le trou. D'accord. Une fois mon trou bouché, je teste pour voir. D'accord. Je teste et je continue. Je continue. Je règle au fur et à mesure. Je teste. Voilà. La peau sous les lèvres, c'est normal. Il y a un semblant de son. Waouh, 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 c'est bien. Yes, 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 yes. Et bien voilà, j'ai mon instrument. Vous avez votre instrument. Vous avez votre instrument. Tu as ton instrument. Eh bien,
tu as aimé cette vidéo, eh bien, n'hésite pas, partage-la avec tes amis, partage-la avec tout le monde. Et si tu as des questions, n'hésite pas, laisse-les dans les commentaires. Si tu as aussi une expérience à nous faire partager, eh bien, laisse-les dans les commentaires, ça nous fera grandement plaisir. En vous inscrivant sur ma chaîne, en vous abonnant à ma chaîne, eh bien, vous m'encouragez. J'ai besoin d'encouragement. Allez, à très bientôt pour une prochaine vidéo.